Bonjour, je me nomme Simone. Quand j'étais petite, nous vivions dans un quartier riche, cependant notre famille ne roulait pas sur l'or. Je vivais avec mes parents, ma sœur aînée et mon chien, Frimousse. Mes parents étaient responsables d'une maison de retraités. Il y avait beaucoup de tâches à faire. Mes parents étaient toujours très occupés. Ma sœur aînée, Natacha, était une fille quelque peu distraite et avait souvent des ennuis et des accidents. J'avais un tempérament assez timide, je me qualifierais comme étant une enfant soumise. J'étais une fille obéissante et respectueuse de ses parents. D'autre part, je me sentais un peu responsable de veiller sur ma sœur. Je devais collaborer avec mes parents aux tâches ménagères. J'ai décidé de m'inscrire dans l'équipe de volleyball de mon école. Pendant un match de volley, je n'ai pas pu attraper le ballon, ce qui a fait gagner l'autre équipe. Ma déception m'a amené à penser que j'étais une bonne à rien, que je n'étais pas bonne, j'étais incompétente pour ce sport. Quand je suis rentrée à la maison, mon père est allé me chercher dans ma chambre pour vider le lave-vaisselle, étant donné que ma sœur était tombée de son vélo. Mes parents ont dû l'amener à l'hôpital. À ce moment-là, j'ai eu une idée géniale. J'ai menti à mon père sur ma participation au match de l'école. J'ai fait à croire que j'ai réussi à faire gagner l'équipe et mon père était extrêmement content. Il m'a donné un câlin, il m'a félicité, je me suis sentie aux anges. J'étais enfin acceptée par mon père. Il m'avait donné de l'attention au lieu de toujours s'occuper de ma sœur ou des résidents. À cet instant, j'ai découvert que ce petit mensonge avait réussi à me rendre visible aux yeux de mes parents. Ce sentiment était très gratifiant pour moi. J'ai commencé à sentir que mes mensonges remplissaient mon cœur et me rendaient joyeuse. Je comprenais qu'il était plus facile de mentir que de dire la vérité pour arriver à mes fins. Je me suis aussi rendu compte que lorsque je mentais, je pouvais être la personne que je désirais être. J'adorais cela, jusqu'au jour où tout a déboulé. Le mensonge était devenu trop grand. J'avais de la difficulté à voir ce qui était la réalité et l'imaginaire. Je n'étais plus consciente de la réalité. C'était difficile à vivre. Toute ma vie était basée sur des mensonges. J'avais du mal à maintenir une relation stable à cause de mes mensonges. Mon travail était en danger. Je risquais à tout moment de le perdre. Mes amis se sont éloignés de moi parce qu'avec le temps, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus me faire confiance. J'ai blessé les personnes que j'aimais avec mes propos. Je n'avais plus personne autour de moi. Ma famille et mes collègues se sont réunis afin d'avoir une discussion avec moi. Ils m'ont proposé d'aller parler avec un spécialiste afin de m'aider à mettre fin à tous ces mensonges. C'est à l'âge de 35 ans que j'ai découvert que j'étais mythomane et que je souffrais aussi d'un trouble de personnalité limite. Après un an à vivre dans le déni de ma problématique, j'ai confronté mes parents et tous ceux que j'aimais. J'étais isolée de tout. Je me sentais seule. Après plusieurs séances de thérapie et un suivi adéquat avec mon psychiatre, j'ai réussi à me réconcilier avec moi-même. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis capable de vous raconter mon histoire. Merci.